Alice au pays des merveilles. Lewis Carroll. Par cette chaude après-midi d'été, Alice écoute d'une oreille distraite la leçon d'histoire que lui lit sa sœur Anne. Elle préfère confectionner une couronne de fleurs pour Dinah, sa chatte, et rêver à un monde fabuleux où les animaux parleraient. « Comme j'aimerais connaître un jour ce pays merveilleux !» songe-t-elle. Or, voilà qu'un lapin passe devant elle en courant. « Oh ! Par mes moustaches ! Je suis en retard !» s'exclame-t-il. Jamais Alice n'avait rencontré de lapin tout habillé. Intriguée, elle se lance à la poursuite et l'interpelle. « Hé, monsieur, vous êtes en retard. Ce doit être très important. Attendez-moi. » « Quelqu'un m'attend. Je n'ai pas le temps de vous parler. » répond le lapin blanc. Et il disparaît dans un terrier. Curieuse, Alice s'approche. « Je ne devrais pas entrer. Ce n'est pas correct. Personne ne m'a invitée. Et la curiosité est un vilain défaut. » Pourtant, elle rampe et s'enfonce dans une galerie. Sous le regard affolé de la chatte, Alice tombe dans un gouffre. Sa robe et ses jupons se gonflent et la portent doucement, tel un parachute. « Au revoir !» lance-t-elle à Dinah. « Au revoir, Dinah !»« Oh, comme c'est curieux! Cette chute n'en finit pas. Je vais sans doute me retrouver au centre de la terre. » Enfin, Alice atterrit sur un tapis de feuilles. Elle reconnaît la silhouette du lapin dans la pénombre. « Attendez-moi !» crie-t-elle, déterminée à ne pas le perdre de vue. L'animal se retourne mais ne s'arrête pas. Piquée par la curiosité, Alice progresse à travers les galeries du terrier. Elle se précipite vers une petite porte qui vient de claquer et saisit la poignée. « Que puis-je pour vous ?» demande la porte. « Vous parlez ?» s'étonne Alice. « Comme c'est étrange. Eh bien, Madame la porte, je suis à la recherche d'un lapin blanc. » Sur ces paroles, elle l'aperçoit par le trou de la serrure. « Il est là! Laissez-moi passer !» « Désolée, vous êtes trop grande, » répond la porte. « Vous devriez essayer la potion posée sur la table. » Alice s'avance vers la table, saisit le flacon et lit l'étiquette accrochée au goulot. « Buvez-moi !» La fillette hésite. C'est peut-être du poison. Elle en boit malgré tout une gorgée et, d'un seul coup, elle rapetisse. « À présent, j'ai juste la bonne taille, » se félicite la toute petite fille. Hélas, la porte ne s'ouvre pas pour autant. « Je suis fermée à double tour. Si tu veux attraper la clé, mange donc ce biscuit et tu grandiras, » lui dit la porte, en lui montrant un petit gâteau. Alice le dévore et grandit tellement qu'elle ne peut plus passer la porte. Désespérée, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Bientôt, la pièce entière est remplie de larmes. « Prends la potion !» dit la porte. Alice la boit et devient minuscule. Puis elle tombe dans le flacon qui s'introduit dans le trou de la serrure. Emportée par les flots, Alice fait alors un long voyage. Elle entend alors chanter près d'elle. « Je suis Dodo, le matelot, je le dis bien haut, je ne suis content que sur l'océan. » Quel drôle d'oiseau! Il se fait escorter par un perroquet et un corbeau. « Monsieur Dodo, aidez-moi !» demande l'enfant. « Avez-vous vu un lapin blanc ?» Un peu plus loin, Alice est entraînée avec d'autres personnages étranges dans une danse saugrenue.
Monsieur Dodo, perché sur un rocher, marque la cadence. Tout à coup, une grosse vague dépose le lapin blanc sur la plage. « Monsieur Lapin, ne vous sauvez pas. Attendez-moi » le supplie la fillette. Mais il ne regarde que sa montre et s'enfonce dans une forêt. Sans plus attendre, Alice décide de lui courir après. En chemin, elle rencontre 2 drôles de bons hommes. « Je m'appelle Tweedledee » chante l'un. « Et moi, Tweedledum » continue son jumeau. « Pourquoi cherches-tu le lapin blanc » demande-t-il en chœur. « Je suis curieuse de savoir où il va » répond-elle. Les huîtres aussi étaient curieuses. D'ailleurs, écoute l'histoire du morse et du charpentier, hein, poursuivent les 2 frères. Le premier était intelligent et ne voulait pas partager sa fortune. Un jour, ils découvrirent un banc d'huîtres et décidèrent de s'en régaler. « Mes chers amis, tellement jolis, vous êtes à croquer !» les flatta le morse. « Nous vous invitons pour un goûter. »« Mes petites, n'y allez surtout pas » avertit leur mère. Mais les huîtres ne l'écoutèrent pas et suivirent le morse. Elles s'installèrent à la table, heureuses d'être conviées. « Apporte du pain et du citron » ordonna le morse à son compagnon. « C'est l'heure du festin !» Le charpentier se précipita vers la cuisine. Alors, le morse se jeta sur les huîtres et les avala d'un trait. Lorsque le charpentier revint, le gros gourmand se leva de table, l'air embarrassé. Le charpentier vit les coquilles vides et comprit rapidement qu'il avait été dupé. Furieux, il pourchassa le traître. « Ainsi finit cette histoire, » conclurent Tweedledee et Tweedledum. « Voulez-vous en entendre une autre » demande-t-il. Mais à leur grande surprise, Alice a déjà disparu. Après avoir traversé la forêt, Alice parvient dans une clairière. Là, une maison coquette entourée d'un ravissant jardin se dresse devant elle. « Qui peut bien habiter ici ?» se demande la fillette. Une voix aiguë se fait entendre. « Marianne, je dois partir, je suis horriblement en retard. » Le lapin blanc surgit sur le seuil de la maison. « Marianne, alors dépêchez-vous » ordonne-t-il à la jeune fille. « Allez chercher mes gants. »« Monsieur Lapin » s'exclame-t-elle. « Voilà des heures que j'essaye de vous... » Mais il n'écoute pas. Alice entre dans la maison et obéit. En fouillant, Alice découvre quelques biscuits. « Mangez-moi » déchiffre-t-elle sur l'un d'entre eux. « Avec plaisir » commande-t-elle, la bouche déjà pleine. Aussitôt elle grandit tellement que ses bras et ses jambes sortent par les portes et les fenêtres. « Oh non, j'en ai assez » soupire Alice. Elle ne peut plus bouger. « Il y a un monstre chez moi !» s'écrie le lapin blanc. « Incroyable !» poursuit monsieur Dodo qui passe par là. « Je n'ai jamais vu ça. La seule solution pour s'en débarrasser, c'est de brûler la maison, » affirme l'oiseau. Ne sachant plus que faire, Alice déterre une carotte du bout des doigts. « On ne sait jamais » pense la pauvre enfant. Et elle croque la carotte à belles dents. En un clin d'œil, Alice devient minuscule et peut enfin s'enfuir. Monsieur Dodo tente de la retenir, mais elle n'a qu'une hâte, rejoindre le lapin blanc. Malheureusement, celui-ci est loin déjà, et répète de nouveau qu'il est affreusement en retard. Elle tente de le rattraper, mais elle perd bien vite sa trace. Au détour d'un chemin, la toute petite fille découvre un superbe jardin.
De quel jardin venez-vous? Lui demande une rose. J'appartiens au genre humain, variété Alice, répond poliment la fillette. C'est une mauvaise herbe, vocifèrent les autres fleurs. Chassez-la! Expulsée, Alice se sauve en courant. Un peu plus tard, Alice entend une douce mélodie. Elle se glisse entre les plantes et distingue une drôle de silhouette. Assise sur un gros champignon, une chenille bleue souffle une fumée colorée et dessine ainsi des lettres dans le ciel. « Oh !» murmura l'animal en voyant l'enfant s'approcher. « Quel air étrange vous avez !» « Cela ne m'étonne pas !» réplique Alice. « J'ai changé si souvent depuis ce matin. Je ne sais plus qui je suis. Je voudrais être plus grande. 3 centimètres, c'est ridicule, se plaint-elle. De toute évidence, c'est aussi la taille de la chenille, car, à ces mots, elle se vexe et se transforme en papillon. Mais juste avant de s'envoler, elle révèle un secret à la fillette. Sur le conseil du papillon, Alice s'assied sur le champignon. Elle en prend un morceau dans chaque main. « Voyons, selon la chenille, l'un me fera grandir et l'autre rapetisser. Mais lequel ?» s'interroge-t-elle. Elle croque dans l'un. En quelques secondes, elle devient gigantesque et dépasse les plantes, les buissons, jusqu'à rejoindre la cime des arbres. « Au secours, un serpent !» s'écrie un oiseau dont le nid se retrouve sur la tête d'Alice. « Je ne suis pas un serpent, mais une petite fille, » explique Alice en croquant dans l'autre morceau de champignon. Contente de retrouver sa taille normale, la petite fille range les morceaux de champignons dans ses poches. Elle continue sa route et aboutit à un carrefour. Désorientée, elle hésite. Quelle direction prendre pour rejoindre le lapin blanc? Vous cherchez quelque chose? Miaule un chat au pelage rayé. Je suis le chat de Chester. Je n'ai pas toute ma tête, affirme-t-il en montrant ses dents qui brillent à la lueur de la lune. Alice lui demande conseil, mais le chat ne fait que l'embrouiller en lui parlant par énigme. Après quelques pirouettes, il finit par lui suggérer de s'adresser au chapelier fou et au lièvre de Mars. Ils doivent savoir où se trouve le lapin blanc. Naturellement, ils sont fous, eux aussi, ricane-t-il en faisant rouler ses yeux dans tous les sens. Mais où habite-t-il? demande Alice impatiente. Le chat lui indique un chemin et la petite fille s'y engage. Bientôt, Alice découvre un spectacle extravagant. « Ça alors !» s'écrie-t-elle. « Je n'ai jamais vu ça !» Sur une longue table, des théières et des tasses dansent au rythme du chant de 2 personnages surprenants. Alice, amusée, se joint à eux et accepte une tasse de thé. Elle demande à ses hôtes ce qu'ils célèbrent. Un joyeux non-anniversaire, nos vœux les plus sincères, chantent le chapelier fou et le lièvre de Mars. Voyant qu'Alice ne comprend pas, ils ajoutent « Vous avez un anniversaire par an, et les 364 autres jours des non-anniversaires !»« C'est donc aussi le mien ?» se réjouit Alice, que les 2 complices s'empressent de féliciter. « Soufflez sur la bougie et votre vœu s'accomplit !» poursuit le chapelier fou. Il soulève son chapeau et présente un gâteau coiffé d'une bougie. Pendant que la fête continue, les 2 compagnons posent des devinettes. Mais bientôt,
Alice s'énerve. « Je n'y comprends plus rien !» Sans tarder, elle reprend son chemin à travers la forêt. Alice en a assez. Elle aimerait tant rentrer chez elle. « Après tout, qu'il aille où il veut, ce lapin blanc !» déclare-t-elle. Au même moment, elle croise un drôle de chien. Muni de brosse, à la place de la tête et de la queue, il efface le chemin. « Oh mon Dieu, je n'arriverai jamais à sortir d'ici !» se lamente Alice en s'asseyant sur un rocher. Seule au milieu d'étranges créatures, elle éclate en sanglots. « Je suis perdue. Me voilà punie d'avoir été trop curieuse. Ma sœur avait raison, je ne suis pas raisonnable. Je fais toujours le contraire de ce qu'il faut. » Tout à coup, elle reconnaît une douce mélodie. « Monsieur le chat, est-ce vous ?» C'est effectivement le chat de Chester qui apparaît dans un arbre. « Je voudrais rentrer chez moi, mais je ne sais quel chemin emprunter, » explique-t-elle. « Vous devriez passer par le jardin extraordinaire, » dit le chat. À ces mots, une porte s'ouvre dans le tronc. « Voici le raccourci qui mène au château, » dit-il. Alice s'aventure alors dans un labyrinthe. À sa grande surprise, elle croise des jardiniers peu ordinaires. Ce sont des cartes à jouer. « Pourquoi peignez-vous ces roses ?» questionne-t-elle. « Mes amis ont planté des rosiers blancs par erreur. Oh, la reine les aime rouges. Si elle s'en aperçoit, elle nous tranchera le cou. » gémit l'un d'eux. Soudain, des trompettes sonnent. « La reine !» s'écrient les jardiniers qui se prosternent pour saluer sa majesté. La petite fille s'incline à son tour tandis que les gardes forment une haie d'honneur. Le lapin blanc arrive à cet instant. « Sa majesté, la reine de cœur !» annonce-t-il, tout essoufflé. Et avec le roi !» bafouille-t-il. Le mari de la reine est si petit que le lapin ne l'avait pas vu. Pendant ce temps, la reine passe ses sujets en revue. « Qui ose peindre mes roses en rouge ?» crie-t-elle soudain en arrachant le rosier. Cherchant le coupable parmi les cartes à jouer, elle remarque Alice. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'étonne la reine. « Une petite fille ? Voulez-vous jouer au croquet ?» enchaîne-t-elle. La fillette n'a pas le temps de répondre. Elle se retrouve aussitôt au milieu d'un jeu étrange où des flamants roses sont des maillets et des hérissons les boules. Alors que la reine s'apprête à jouer, le chat de Chester vient distraire Alice. En entendant murmurer dans son dos, la reine se fâche. « Je vous avertis, jeune fille, si je perds mon sang-froid, vous perdrez la tête. » « On pourrait la mettre en colère ?» susurre le chat à l'oreille d'Alice. « Ce serait amusant !» conclut-il en ricanant. « Oh non, non !» supplie Alice qui essaie de l'arrêter. Trop tard. L'animal soulève la robe de la reine qui bascule en avant et disparaît sous ses jupons. Le roi, le lapin blanc et Alice observent la scène, affolés. Rouge de colère et toute décoiffée, l'affreuse femme se relève. « Quelqu'un va avoir la tête coupée !» s'époumonne-t-elle. La reine désigne Alice. « Qu'on lui coupe la tête !» Ne croyez-vous pas que l'on devrait la juger ?» suggère le roi pour éviter le pire. « Fort bien, c'est entendu, que le procès commence sans tarder !» commande la souveraine. Cette petite fille est accusée d'avoir poussé la reine à perdre son sang-froid, proclame le lapin blanc. Le lièvre de Mars et le chapelier fou sont témoins.
Alice veut se défendre, mais déjà, la reine prononce la sentence. « Qu'on lui coupe la tête !» La petite fille se souvient alors du champignon. Elle fourre les mains dans ses poches, attrape les 2 morceaux et les dévore l'un après l'autre. Grâce au premier morceau, elle grandit jusqu'au plafond. « Vous pouvez crier, je n'ai pas peur, » se vante-t-elle. « Quant à vous, » lance-t-elle aux gardes, « vous n'êtes qu'un vulgaire jeu de cartes. » La reine, affolée par la taille d'Alice, se recroqueville de peur et l'autorise à partir. Mais avant de s'enfuir, la fillette s'approche de la reine. « Et vous, votre majesté, vous n'êtes pas une reine, mais une vieille femme tyrannique, méchante, grossière et laide. » Hélas, le 2e morceau de champignon fait aussi son effet, et Alice retrouve sa taille normale. La reine se frotte les mains d'un air satisfait, et la colère la reprend subitement. « Emmenez-la et tranchez-lui la tête !» ordonne-t-elle. Paniquée, Alice s'enfuit. La reine s'élance derrière elle, suivie de son armée. La fillette espère les semer dans le labyrinthe du château. Elle court à perdre haleine, sans se retourner. Un peu plus loin, elle reconnaît la petite porte qui lui avait déjà parlé. Elle se précipite pour l'ouvrir. « Je suis toujours verrouillée, hein » déclare la poignée. Pauvre Alice, elle est vraiment trop grande, et il ne lui reste ni champignons, ni gâteaux, ni potions pour rapetisser et passer par le trou de la serrure. Elle a l'impression de vivre un cauchemar dont elle voudrait sortir, sans que ce soit possible. À grands pas, elle voit s'approcher la reine de cœur, furieuse, et tous les personnages qu'elle a rencontrés durant son aventure. Le chapelier fou, le lapin blanc, le morse. Comme par enchantement, ils semblent s'effacer peu à peu dans la brume. Alice, voudrais-tu réciter ta leçon d'histoire ? La voix d'Anne, sa sœur, tire Alice du sommeil. Mais, en voyant sa sœur qui se réveille à peine, Anne sourit, attendrie. « Bon, viens goûter, Alice. Le thé est prêt. » Et c'est ainsi qu'Alice revient du pays des merveilles.